Salut tout le monde. Donc, je me suis dit, tiens, je vais parler des youtubeurs que je suis. Et comme par hasard, au moment là, ma chatte, Chippy, décide de venir sur moi. Donc, je pense que ça sera pas publié, pas sur les réseaux. Mais voilà, je me demandais, enfin, je me questionnais sur les youtubeurs. Et je me disais, il y en a qui n'ont rien demandé à personne. Par exemple, c'est juste un exemple, hein, mais GMK, il n'a rien demandé à personne. Donc d'autres n'ont rien demandé à personne, mais ont essayé de faire comme d'autres. Par exemple, Akram, il a essayé de nous refiler sa passion de la Rolls. Ce qui n'a pas marché, mais qui était au départ, en fait, une idée que la boiserie avait fait avec la 325 TDS. Et bon, la boiserie a très bien marché, et bon, voilà, après, chacun pense ce qu'il veut. Moi, j'aime bien, mais j'adhère pas à tout. C'est comme chez tout le monde. On peut aimer une personne, mais pas l'aimer entièrement. Et là, en fait, il y a un youtubeur qui a quand même, je crois que j'ai vu tout à l'heure, 351 000 abonnés, donc c'est quand même pas mal. Donc c'est tout ce qui roule. Et donc TCQR, un truc comme ça. Et bah lui, il demande rien à personne. Et en fait, j'ai envie de dire c'est une espèce de mini boiserie, mais c'est mal dit. C'est pas comme ça qu'il faut le dire en fait. Mais en fait, il essaye de présenter des véhicules qui sortent du commun, montrer en même temps ce qu'il fait, et je trouve que son contenu est vraiment très intéressant. Voilà. Donc après, on pourrait parler de plein de youtubeurs. Il y en a certains qui se sont mis des bâtons dans les roues. Il y en a beaucoup, j'aimais bien, mais qui ont essayé d'imiter la boiserie. Et imiter quelqu'un, j'aime pas. Donc, c'est dommage d'avoir un talent, parce que certains ont du talent, et certainement, pour vouloir percer, se sont dit, bah tiens, je vais imiter la boiserie. Je vais imiter la boiserie parce que il a réussi, donc si je l'imite, je vais réussir. Ça marche pas comme ça. Chacun a sa personnalité, chacun a son identité, et ce qu'on produit comme contenu, chacun, ça plaît ou ça plaît pas. Mais là, par exemple, Manu Classique, il a fait du contenu très intéressant sur des Volkswagen Audi. J'aimais bien, mais je trouvais qu'il parlait beaucoup trop vite. Il parlait beaucoup trop vite. Et je crois qu'à un moment donné, ça m'a gonflé, il y a trop de pubs. Et là, je me suis aperçu qu'il a refait une mini Cooper S, un truc comme ça. Et c'est vrai que les vidéos étaient super intéressantes. J'ai l'impression qu'il parlait un peu moins. Alors je sais plus si l'histoire de la pub, est-ce que c'était lui ou pas lui, je sais plus. Enfin, mais je sais qu'il y a certains youtubeurs que je suivais et que j'ai arrêté dessus parce qu'il y avait trop de pubs. Mais c'est vrai que des fois nous on décide pas en fait. On peut aller dans les paramètres et chercher. On peut simplement démonétiser une vidéo, mais qui va refuser de l'argent pour une vidéo? Personne. Mais on peut choisir l'écart qu'on veut entre deux vidéos. Et c'est vrai que certains ont peut-être un peu abusé. J'espère que c'est pas mon cas. Et donc là, en fait, le Manu Classique, ce qu'il a fait sur la Mini, j'ai bien aimé.
Et je pense que bah, il l'a dit lui-même, hein, que ça a bien marché, qu'il a fait pas mal de vues, il me semble qu'il a pris pas mal d'abonnés aussi. Mais voilà, on pourrait en parler pendant des heures, quoi. Mais j'arrive pas à accrocher le principe de je copie une personne. Par exemple, ah bah tiens, tant que je suis dans les... Donc il y en a un qui a certainement un talent énorme, énorme, énorme. Donc c'est Mangeur de Cardan. Ah, à mon avis, il a du talent. Mais j'ai l'impression que c'est exprès laisser pousser les cheveux pour ressembler à Farine de blé. Eh ben, ça me plaît pas. J'aime pas. Et donc Farine de blé, je pense que ben, voilà, toutes les personnes qui suivent le game auto connaissent Farine de blé. Et il y en a un autre. J'ai pas envie de citer son nom parce que je l'aime trop. Et on voit que dans quelques vidéos, il n'est pas comme il est d'habitude. Et on voit qu'il essaye de choper du Farine de blé. Je l'ai vu tout de suite. Et ça m'a déplu parce que il avait déjà en fait tout ce qu'il fallait pour réussir. Donc pourquoi imiter une personne quand on a tout pour réussir? Après, si ça marche pas mieux que ça marche, eh ben, c'est la vie, c'est comme ça, c'est tout. Mais c'est pas en voulant imiter des mimiques d'une personne que ça marchera mieux. Donc voilà. Donc le dernier, à la limite, si vous pensez savoir de qui je parle, mettez-le en commentaire. Mais moi vraiment, je l'aime trop et l'apprécie trop pour citer son nom. Et je sais même pas, il a combien d'abonnés actuellement. Alors je crois qu'à 100 000, il a arrêté de travailler. Et il a peut-être passé les 200-250 000 abonnés. Voilà. Donc c'était un petit... on peut pas dire un exposé, mais compte rendu de ce que je pense des youtubeurs. Et je vais même aller plus loin. Je pense que la télé, à l'heure actuelle, comme on la connaît, elle est morte. Et je pense que les programmes de demain, c'est plus les réseaux, en fait. Peu importe, hein, YouTube, TikTok, Instagram. Mais si on regarde à l'heure actuelle la télé, il n'y a plus rien. La moindre émission que j'aime bien, par exemple Vintage Mécanique, ou il y en a d'autres hein, que j'aime bien, c'est des rediffs et des rediffs en permanence. Ah bah ça coûte pas cher. Mais c'est un non-respect du public. Et ça, je pense que... Et d'ailleurs, ils se rendent compte, hein, parce que même dans des publicités maintenant, on a l'impression que la pub, c'est une vidéo Instagram, quoi. Donc voilà, bah, écoutez, moi je vous ai partagé ce que je pensais des réseaux. Dites-moi en commentaire si vous partagez mon opinion ou pas du tout. Est-ce que je me suis trompé ou pas? Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Et puis donc j'ai toujours voilà, la chatte Chippy sur moi qui a environ 17 ans. Ce qui est pas mal pour son âge. Alors, je ne sais pas quel âge elle aura un jour, mais voilà. C'est un bel âge pour un chat. Bonne soirée, à plus, ciao.